5 habitudes pour réussir. Parce que chacun d'entre nous, on a envie de réussir, vrai? Peu importe quelle est ta définition de la réussite, toi comme moi, on a envie de réussir dans différents domaines d'activité. Et pour cela, il peut être extrêmement utile de développer certaines habitudes pour nous aider dans cette ascension vers le succès. Alors personnellement, ma propre définition de ce que la réussite est, c'est tout simplement le fait d'accomplir quelque chose dont je sais au plus profond de moi-même être capable d'accomplir. Et je veux absolument le faire dans cette expérience de vie qui m'a été donnée. Pas plus tard, pas dans une autre vie, non. Là, ici et maintenant, je veux accomplir cette chose dont je sais être capable d'accomplir. Donc on va voir ensemble différentes habitudes qui vont t'aider dans cette élévation de ton succès, de ta réussite personnelle ou même professionnelle. Premièrement, ignore le petit homme. Alors en français c'est pas très populaire, donc du coup je te parle pas du petit homme physique. Laisse-le où il est, il a sa place dans l'univers. Le petit homme, c'est un terme qui a été développé en anglais. Be careful to the little man. Fais attention au petit homme. Le petit homme, c'est une image, c'est un concept d'un individu, homme ou femme, connu ou inconnu, proche ou lointain, qui peut faire partie de tes collègues au boulot, d'un inconnu dans la rue, ou dans ta famille, tes amis proches. The little man, le petit homme, c'est une personne, peu importe son sexe, sa taille physique ou son âge, qui a vécu certaines expériences, qui avait des projets, qui a essayé, mais qui a foiré. Et dès lors que toi, tu vas essayer de faire quelque chose de similaire à ce que cette personne a fait, cette personne même va te dire que cela n'est pas faisable parce qu'elle-même n'a pas réussi, mais elle ne connaît pas tes capacités à accomplir cette tâche que tu t'es donnée. Par ce fait, elle va essayer de te rabaisser, de te démotiver, de te dévaloriser. N'écoute pas le petit homme. Do not listen to the little man. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que parfois, ce petit homme, cette image, ne visualise pas un petit individu physiquement parlant. The little man, ça peut être une personne de ta famille qui a pour intention de te protéger, qui pense par exemple que pour réussir financièrement parlant, il te faut des diplômes, donc reste à l'école et ne suis pas cette passion, ne continue pas d'effectuer ce sport dans lequel tu es bon. Parce que regarde, il y a trop de footballeurs, regarde, il y a trop de musiciens. Très peu réussissent à en vivre et ils ne pensent pas que tu en es capable parce qu'ils ne connaissent pas tes propres capacités. Mais toi, tu les connais, tu as une vision, tu as un rêve, toi seul, là. Donc tu peux pas leur en vouloir. À toutes ces personnes de ta famille ou de tes amis qui ont comme intention de te protéger parce qu'ils pensent que cela va foirer. Et ils ne veulent pas que tu sois déçu. Le fait de ne pas avoir réussi ce que tu cherchais à accomplir. Du coup, ils cherchent à te protéger en te disant « ça n'a pas fonctionné, je pense que c'est mieux que tu n'essaies pas ». En plus de ça, j'ai essayé et ça fonctionne pas. Vraiment. Il y a d'autres choses que tu peux faire dans la vie. Mais si tel est ton projet, pourquoi devrais-tu t'arrêter? Parce que la seule et unique personne qui va t'empêcher de réaliser ce que tu souhaites, c'est toi-même. C'est toi qui décides d'écouter l'avis des autres. C'est toi qui décides de les ignorer pour continuer ce que tu as commencé. Donc première habitude, ferme légèrement tes oreilles. Tu peux écouter certaines critiques, tu peux écouter certains commentaires, mais la plupart des critiques, la plupart des commentaires sur ce que tu fais n'a aucun rapport avec qui tu es. Cela a uniquement une relation avec qui ils sont par rapport à leur propre expérience de vie et par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils projettent leur peur sur toi pour que tu n'agisses pas. Parce que the little man, le petit homme, c'est une personne qui est extrêmement identifiée à son ego. Et une personne qui a un ego extrêmement surdimensionné ne veut pas voir qui que ce soit mieux réussir que lui-même. Du coup, c'est plus facile de démotiver l'autre pour qu'on reste au même niveau. Deuxième habitude, pense grand,
rêve grand. Quand tu étais enfant, tu ne fixais pas de limite à tes rêves, alors pourquoi continues-tu de le faire? En cet instant, tu mets des limites à tes rêves. Beaucoup de personnes me disent « Oh, je rêve de gagner 3 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois. Je rêve de voyager dans tel pays. » Cela est poser des limites sur tes propres capacités. Quand tu étais jeune, de quoi rêvais-tu? D'être un pilote de Formule 1, d'être la meilleure danseuse, d'être le plus grand vendeur de drogue. Peu importe quel était ton rêve, mais tu ne fixais pas de limites et tu ne fixais pas de nombre sur cette chose que tu cherchais à accomplir. Fixer un nombre par rapport à un salaire, par rapport à un nombre de pays dans lesquels tu aimerais voyager par exemple, c'est fixer une limite. Quand tu étais enfant, tu ne fixais pas de limite à ce que tu pensais être capable d'accomplir. Parce que seule ta pensée va déterminer ce que tu vas être capable de faire. Parce qu'on est tous nuls dans plein de choses. Mais tu peux apprendre et devenir bon par la suite en fournissant les efforts nécessaires pour y arriver. Donc pense grand, rêve grand et dirige-toi dans cette direction. Parce que la troisième habitude, c'est de travailler dur. Travaille dur. Si tu restes assis sur ton canapé, si tu es fatigué et que tu restes encore assis, si tu prends encore plein de pauses, tu resteras où tu es. Il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses. Ça, c'est la quatrième habitude qui rejoint vraiment la troisième. Pour moi, la troisième habitude et la quatrième, les deux sont vraiment en relation très proche. Travailler dur et arrêter de trouver des habitudes. Arrêter de trouver des excuses. Quand tu te cherches des excuses constamment, tu ne vas pas travailler dur. Quand tu arrêtes de te trouver des excuses, tu vas travailler dur parce que tu sais que cela est nécessaire pour y arriver. T'es fatigué parce que tu rentres d'une grande journée de boulot? Et alors? Tu as le choix de continuer à bosser jusqu'au jour où cette vision fasse partie de ta réalité, ou tu peux trouver une excuse comme quoi, aujourd'hui, je pense que je mérite un repos. Pendant longtemps, j'ai pris cette décision. C'est toujours quelque chose que je respecte à l'heure actuelle, mais parfois ça peut m'arriver de regarder un film. Mais pendant plusieurs mois, je me suis interdit de m'asseoir sur un canapé et de visionner un film ou la télé. Parce que quand tu regardes un film, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il quand tu regardes un film? Es-tu acteur dans le film? Je ne pense pas. Tu es l'observateur. Tu observes des personnes qui sont déjà en train de vivre leurs rêves. Et que fais-tu pendant ce temps-là par rapport au tien? Travaille dur, arrête de te trouver des excuses. Le jour où tu vivras ton rêve, pose-toi sur ton canapé et deviens l'observateur à nouveau. Mais pourquoi être constamment dans ce rôle d'observateur? Tu aimes bien lire des livres? Écris un livre. Tu aimes bien regarder des films? Joue dans un film. Arrête d'être constamment l'observateur de personnes qui vivent leurs rêves. Commence par travailler sur tes propres rêves, les vivre, les expérimenter, les partager et par la suite, tu pourras observer ce que d'autres personnes font. Mais pour l'instant, focalise-toi sur ce que tu fais. Arrête de te trouver des excuses en permanence comme quoi tu es trop vieux, trop jeune, c'est pas le bon moment, t'as pas les ressources nécessaires. Cela sont des pures excuses. Parce que des gens qui ont réussi dans le même domaine dans lequel tu cherches à percer, en ayant vécu dans des circonstances bien pires que les tiennes, il y en a à l'appel. Donc qui prends-tu comme exemple? Toi? Des personnes qui n'ont pas réussi? Ou des personnes qui ont réussi en partant de bien plus loin que d'où tu es? Tel est ton choix. Et dernière habitude extrêmement importante, suis ta passion. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Suivre sa passion, suivre sa passion. Mais je vais rajouter quelque chose. Suis ta passion avec obsession. Parce que quand tu suis juste une passion, les gens te disent « Ah, c'est cool ce que tu fais, tu suis ta passion, c'est génial !» Mais c'est pas ça qui va te permettre de réussir. Par contre, quand cela devient une obsession, quand tu penses tout le temps à faire ça, quand quoi que tu fais dans ton quotidien, quoi que tu fasses, c'est diriger dans cette direction, d'apprendre davantage par rapport à cette passion, de développer davantage de compétences, d'être beaucoup plus expérimenté que ce que tu l'es, parce que cela t'apporte du plaisir. Quand ta passion devient une obsession, c'est bon signe pour réussir dans ce domaine souhaité. Si c'est juste une passion,
tu le feras juste quelques fois par semaine. Mais quand ta passion devient une obsession, parce que cela t'apporte ce sentiment d'accomplissement, de joie, de bonheur, parce que le bonheur, tu ne l'attrapes pas. Le bonheur est un résultat de tes actions. Le bonheur est un résultat du style de vie que tu as. Le bonheur est un résultat. Le bonheur est un résultat de ce que tu fais. Et quand on parle de passion, on parle d'amour pour une activité. Mais quand cette activité devient une obsession, ça veut dire une chose. Tu fais cette activité le plus souvent possible et vu que cette activité t'apporte de la joie, tu fais en sorte d'être dans cette joie dans ton quotidien chaque jour. Pas uniquement le week-end, le lundi, le mardi, le mercredi. Tu connais les autres jours de la semaine? J'espère que oui. Ignore le petit homme. Pense grand, rêve grand. Travaille dur. Arrête de te trouver des excuses en permanence. Et poursuis ta passion et transforme-la en une obsession. C'est bon, t'as tout ce qu'il te faut maintenant. Qu'attends-tu pour manifester la vie que tu souhaites? Et réussir, je tiens à le préciser à nouveau, c'est ma définition, tu peux l'adopter ou tu peux en choisir une autre. Accomplir ce dont on sait être capable d'accomplir, c'est, selon moi, réussir. De quoi es-tu capable d'accomplir? Pose-toi cette question et laisse la réponse jaillir de toi et suis-la quoi qu'il en coûte. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.